Application 12. On vous donne cette fois-ci deux affixes et on vous demande de placer les points correspondants. Je ne vais pas faire la forme algébrique, je n'en ai pas besoin. Le point A, comment vais-je faire pour le placer? C'est pas très compliqué, sa partie réelle fait 2. Donc il est où le point A? Il est où le point A? Il est à 2 sur l'axe des abscisses, on est tous d'accord, hein? La partie réelle fait 2, ça veut dire que le point A a pour coordonnées 2, 0. Ok? Je peux même dire d'ailleurs qu'à partir de ça, je peux trouver la forme exponentielle de ZA. Pourquoi? Parce que l'argument associé au point A, c'est combien? Vous tournez de combien? Ben, 0. Ben, regardez. Ça ne tourne pas. Ben, c'était pour montrer qu'on ne pouvait pas tourner. Donc, rien que ça, ça vous permet, ne perdez pas de temps à faire des calculs qui ne servent à rien. Ça vous permet de dire que le module de ZA, c'est 2, et un argument de ZA, c'est 0. D'accord? Et donc, une forme exponentielle associée à ZA, ça serait 2 fois EI0. D'accord? Bon, on n'écrit pas ça. 2 fois EI0, on n'écrit pas. Mais en tout cas, c'est une forme exponentielle associée. Pour ZB, ZB est déjà en forme exponentielle. Je ne vous demande pas de le transformer en forme algébrique pour placer le point. Par contre, on se rappelle les propriétés des arguments et des modules. Le module de ZB fait combien? Ça veut dire que géométriquement, que dois-je faire? Oui? Le point, il est placé sur un cercle dans le module. Eh oui, le point, il est à 2 cm en 2 unités du point haut. Mais je ne sais pas où. Donc, on va voir mes talents de dessinatrice de cercle. Hop, vous allez voir comme je l'ai fait bien. Ça, c'est l'astuce des pointillés. La continuité ici ne m'aide pas. Et c'est presque bien. J'ai du bon mon cercle à me lever. Et donc, en fait, quand j'utilise le fait que je fais des points à 2 unités tout le temps, c'est facile de faire des points à 2 unités à peu près. Bon, il y en a qui ont des ficelles dans la poche, d'ailleurs. Non, je n'en ai pas. Et sinon, on peut faire avec une ficelle. Bon, là, ou un câble USB. Vous choisissez ce que vous voulez. Et ça marche. L'argument, on a dit que c'était 2π sur 3. Mais 2π sur 3, vous savez tous le tracer sur un cercle. Comment on fait pour tracer 2π sur 3? Oui. On se place à la moitié. Alors, on n'est pas sur le cercle trigo, mais comme c'est proportionnel, en vrai, ça va marcher aussi en prenant le gros cercle. Là, vous avez 2π sur 3. Et donc, au bac, on veut voir ça. On veut voir ce cercle. On veut voir le moins 1/2. Et le 2π sur 3 est ici. Et c'est fini. Le point B, il est ici. Vous avez vu comme c'est intéressant d'avoir une forme exponentielle, c'est ce qu'on appelle des coordonnées polaires. Quand vous avez le module et l'angle associé, pour tracer le point, il n'y a aucun problème. Ça va pour A et B? Oui. Est-ce qu'au bac, il faut laisser comme ça ou il faut Ah, mais il faut laisser comme ça. Ce qu'on vous demande dans ce genre d'exercice, c'est justement d'utiliser les propriétés géométriques de la forme exponentielle. Et on peut faire un cercle à main gauche. Ah ben oui, oui, oui. Alors, au bac, tu auras une annexe avec un truc propre. Donc là, tu le feras au compas au bac. Là, tu le fais à main levée là sur ta feuille, mais au bac, tu auras un truc propre, donc il faudra le faire au compas par contre. Ensuite, préciser la nature du triangle OAB. Et ben maintenant, c'est fini. Il est comment ce triangle OAB? OAB, il est rectangle. Il est isocèle. Et pourquoi il est isocèle? Parce que le rayon, c'est 2. Ben oui, parce que OA est égal à OB. Et il n'est pas autre chose que isocèle, parce qu'il n'est pas équilatéral. S'il était équilatéral, combien ferait l'angle? Pi sur 3. Il n'est pas rectangle, parce qu'on a du 2π sur 3, et la somme des deux autres ne fait pas... Enfin, il n'y en a pas un qui peut faire 90 degrés. Donc, il est juste isocèle. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Des fois, c'est simple, c'est simple. D'accord? Ne cherchez pas de midi à 14h. Déterminer l'affixe du milieu de AB. Quelle est la formule pour trouver l'affixe du milieu de AB? Il n'y a pas cherché petit sur Alors, les milieux, c'est facile, c'est des moyennes. Ok? Donc, pour ZI, on va faire Z1 plus ZB divisé par 2.
Et là, on va avoir un petit problème. Bon, enfin, si vous avez que celui-là dans la vie, c'est pas très grave. Mais pourquoi on va avoir un petit problème ici? Si je veux la fixe du vecteur, sous cette forme-là, est-ce que je peux le placer, le point I? Qui m'a dit oui? Non, personne m'a dit oui. Donc, je vous dis, on a un petit problème. Comment vous levez le problème? Ben, on va être obligé de mettre en forme algébrique. Alors, c'est parti. Comment on met en forme algébrique? Alors, je vais même me faciliter la vie. Vous voyez que 2, je peux le mettre en facteur en haut et en bas. Vous voyez ou pas? Donc, je sais ce que je vais faire. Ça va me faciliter un petit peu la vie pour les calculs. Donc, en vrai, il ne va rester que ça. Et qu'est-ce que c'est que la forme exponentielle? Comment on remplace une forme exponentielle? La formule de courbe par un cos et par un sinus. Combien vous pouvez vous aider du cercle là-bas? Combien fait le cos de 2pi sur 3? Moins 1,5. Et le 1,5 toujours couplé à quoi? Racine de 3 sur 2. Donc, vous avez une affixe qui est celle-ci. Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées du milieu cette fois-ci? À partir de cette affixe. Oui. 1,5 pour la partie réelle. Racine de 3 sur 2 pour la partie imaginaire. Donc, normalement, si la figure avait été bien faite, le milieu est par là. D'accord? I. 1,5 pour la partie réelle et racine de 3 sur 2 pour la partie imaginaire. Vous avez peut-être une figure qui est mieux faite que moi, sauf que si vous m'avez écouté, vous avez fait ça à main levée. Donc si vous avez fait ça à main levée, c'est pas juste. Et normalement, on doit tomber sur ça. Et la question d'après, c'est, je vais prendre un point B, un point E, tel que Z2 est donné par son affixe, montrer que les points sont alignés. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo pour montrer que les points sont alignés. Le point E est donc donné par... Alors, si ça sonne, est-ce que vous permettez qu'on continue au moins cette question, s'il vous plaît? Oui. Oui, ok. Le point I, vérifiez que je ne me suis pas trompée sur le point I, mais ça a l'air d'être ça. Et le point O, il est donné par quel affixe? Le point origine est donné par quel affixe? 0. Oui. Ah, la forme exponentielle. Bon, mais je la verrai après. Là, on fait la même méthode après pour trouver la forme exponentielle. Pour l'instant, on a fait la forme algébrique. Tu as raison. On verra après pour la forme exponentielle. En vrai, j'en ai pas besoin de la forme exponentielle, mais bon. Alors, il y a une méthode assez simple pour trouver l'argument, en tout cas. Dans un triangle isocèle, la médiane ici, c'est aussi la bisectrice. Donc, vous savez qu'un argument va faire combien? Ben, pi sur 3. Puisque là, vous aviez 2 pi sur 3. Si là, il y a 2 pi sur 3, là, vous avez pi sur 3. Ça, pareil, c'est de la géométrie. Hein. Triangle isocèle, on vous a dit, montrer qu'il était isocèle. Ensuite, l'angle, automatiquement, s'il est isocèle, la médiane qui part de haut, c'est aussi la médiatrice et c'est aussi la bisectrice. Donc, un argument, c'est pi sur 3. Et pour trouver le module, vous faites racine de a carré plus b carré. Et ça doit tomber sur du 1. Ben, si vous voulez, je vais le faire. Module de ZI, ça fait racine de 1,5 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Ça fait 1. Argument de ZI, je viens de le dire avec des propriétés géométriques, c'est pi sur 3. D'accord? Donc, la forme exponentielle, excusez-moi, on ne voit pas trop, je vais l'écrire ici. La forme exponentielle est donnée par 1 fois EI pi sur 3. En vrai, c'est assez rapide si on utilise les propriétés géométriques. Donc, je termine quand même avec ça. Comment montre-t-on que des points sont alignés? Donc, on va continuer, si vous voulez bien. Comment montre-t-on que des points sont alignés? C'est assez rapide à faire. J'ai fait une petite vidéo sur ça. En seconde, comment vous faisiez pour montrer que des points étaient alignés? On prenait les vecteurs et on vérifiait que les vecteurs étaient collinéaires. Vous vous rappelez de ça? Bon, on va faire exactement pareil, sauf qu'on va raisonner en complexe. On va faire ZOI égale ZOE égale, et on va vérifier que c'est collinéaire. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir pris le point O? Parce que quand vous faites ZI moins ZO, en vrai, vous restez sur ZI.
ZE moins ZO, vous restez sur ZE. Si je devais donner les coordonnées du vecteur EI, vous me diriez que c'est quoi? Pardon, les coordonnées du vecteur OI. Vous me diriez que c'est quoi les coordonnées du vecteur OI? J'ai fait une vidéo exactement similaire à ça, hein, sur la chaîne. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur OI quand vous savez que la fixe de OI fait ça? Oui. Vous avez inversé les deux ZI et ZE. Ah, j'ai inversé les coordonnées. ZI, oui, excuse-moi. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner les coordonnées du vecteur OI à partir de l'affixe du vecteur OI? Et pareil, est-ce que quelqu'un peut me donner les coordonnées du vecteur OE à l'aide de l'affixe du vecteur E? Oui. Donc OI c'est 1 demi et racine de 3. Eh oui, comment on fait pour trouver les coordonnées du vecteur avec l'affixe? Ben, on prend la partie réelle et la partie imaginaire. Donc OI a pour coordonnées racine 1 demi et racine de 3 sur 2. Et OE a pour coordonnées, OE a pour coordonnées 2 et moins 2 racine de 3. Vous vous rappelez comment on montre que des vecteurs sont collinéaires? Alors, soit on applique une sorte de petit produit en croix qu'on appelait le déterminant, d'accord? Qui va être, je crois, d'ailleurs au programme en seconde maintenant. Soit on dit que les vecteurs sont proportionnels. Alors, pourquoi je vous dis ça? Si vous regardez bien, pour passer de là à là, on multiplie par 4. On le voit ou pas? Bon, si vous ne le voyez pas, vous pourrez utiliser la petite méthode du produit en croix. Mais je regarde que 4 fois OI est égal à OI. Et ça vous prouve deux choses. Ça vous prouve que les points sont alignés. Et ça vous prouve même que la longueur OE, elle est égale à 4 fois la longueur OI. Et ça prouve que les vecteurs sont collinéaires. Et si les vecteurs sont collinéaires, c'est que les points sont alignés. Vous vous rappelez avoir fait ça en seconde. Alors vous voyez qu'ici, j'ai mélangé des affixes et des propriétés géométriques. Oui. Pour les coordonnées vecteurs, c'est moins 2. Là, c'est moins 2 ici. Ah oui, excusez-moi. Donc là, donc c'est moins 4. Je l'avais fait avec le 1,5. Donc c'est bien. Hop, moins 4. Oui, c'est normal puisqu'en plus, les vecteurs, ils sont opposés. Enfin, ils ont un sens opposé. Donc vous avez vu que j'ai utilisé des affixes. Après, je suis passée aux coordonnées de vecteurs parce que c'est assez facile. Et donc, à partir de là, vous pouvez aussi le voir à partir de ça, si vous regardez bien. Si vous regardez bien ici, vous voyez que l'affixe de OE, c'est égal à moins 4 fois l'affixe de OI. Ça suffit pour dire que OE et OI collinéaires. Et qui peut me donner la méthode avec le petit produit en croix quand vous ne voyez pas le facteur de proportionnalité directement? Donc, autre méthode pour montrer que des vecteurs sont collinéaires. Vous vous rappelez pas? Et vous avez vu ça en seconde. Oui, là, j'efface pas. Donc, essayez de répondre, j'efface pas. Oui. Voilà, on ne va pas appliquer forcément de formule, on va mettre les coordonnées en colonne. C'est pour ça que c'est important de mettre les vecteurs en colonne. 1 demi, racine de 3 sur 2. Moins 2, et on va faire ce qu'on appelle le déterminant. Le déterminant par rapport à cette expression. Le déterminant, il se fait comme un produit en croix, ça fois ça, moins ça fois ça. Et on vérifie que ce déterminant fait 0. Ça vous rappelle quelque chose, ça, quand même? Ça fait bien 0. Voilà pour cette application.